Aloha, élan de te faire une vidéo par rapport à ces énergies de novembre qui sont quand même très particulières, qui invitent à un grand discernement. Et j'avais vraiment très très envie de te partager une expérience qui m'est arrivée, parce qu'en fait, on a des expériences qui nous arrivent. Donc sur Terre, il y a deux types d'énergies. Il y a les énergies d'amour et les énergies de peur. Les énergies d'amour sont portées par le divin et la création. Les énergies de peur sont portées par des énergies involutives qui ne souhaitent pas l'évolution de l'humanité. Moi, dans mon chemin, aujourd'hui, j'ai choisi d'aller vers les énergies d'amour, de paix, de liberté de l'humanité. Et pour ça, en fait, ça gêne certaines énergies qui ne souhaitent pas cette évolution de l'humanité. Donc, qui nous maintiennent, enfin, qui essayent de maintenir l'humain dans des énergies de peur. Et c'est hyper important aujourd'hui de choisir avec qui tu œuvres. Et c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de thérapeutes qui existent, qui se sont réveillés avec des dons, des capacités, qui se sont créés thérapeutes ou accompagnants, mais qui ne savent pas avec qui ils œuvrent. Et ça, clairement, c'est un danger. Vraiment, grande vigilance avec toi-même. Et chacun fait ce qu'il a à faire. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont la place d'être là. Et c'est OK, dans le sens où c'est une expérience. Mais toi, avec toi-même, tu as le choix. Donc c'est main sur le cœur. Est-ce que cette personne est bénéfique pour moi? Et ça, c'est vraiment important d'avoir ce réflexe de discernement, de te demander, est-ce que c'est juste pour moi de recevoir ce soin, d'œuvrer avec cette personne, de faire cette chose, de regarder ce film? Parce qu'en fait, tout ce que tu vas mettre dans tes champs vibratoires, regarder un film, écouter une musique, manger une nourriture, tout ça, ça se met dans tes champs vibratoires et ça crée ta réalité. Tout ce que tu penses crée ta réalité. Tout ce que tu fais crée ta réalité. Et du coup, c'est quand même hyper intéressant de prendre un temps d'observer. Je te dis pas une révélation du siècle, hein. Ça fait des années qu'il y a des belles âmes qui en parlent. Il y a des livres qui sont extraordinaires sur le sujet. Si tu as envie d'explorer, par exemple, les pensées, Eckhart Tolle est un super livre dans le pouvoir du moment présent, par exemple, comme il y en a plein d'autres. Donc vraiment, t'es pas obligé de te faire accompagner pour chaque truc. Tu peux un petit peu observer ce qui est déjà présent. Euh, mais des fois, on a quand même besoin d'accompagnement parce qu'en accompagnement énergétique, on va venir déstructurer des choses et déprogrammer des programmes qu'on a depuis longtemps. Et l'humain est programmé à la peur parce que c'est comme ça qu'on garde la mainmise sur un humain. Donc, il y a des énergies involutives qui viennent justement jouer avec cette énergie de peur pour nous maintenir dans une soumission. Et en fait, l'esclavagisme humain, c'est fini. Bonjour, nous sommes dans une nouvelle terre et nous avons le droit de choisir. En tant qu'humains, nous avons un pouvoir créateur extrêmement important. Sinon, on ne nous maintiendrait pas dans la peur. Si on n'avait pas peur de notre pouvoir, comme on a maintenu la femme dans la croyance qu'elle était faible. Comment te dire? La femme faible, on a quand même un utérus créateur, relié au grand divin, au grand tout. Voilà, juste ça. Et l'homme a aussi évidemment ses grandes capacités dans l'homme aligné à sa divinité. Pas l'homme qu'on nous présente dans les films du Rambo, hein, ça non, ça c'est pas un homme. Donc l'homme divin incarné et la femme divine incarnée ont des grandes capacités de création. Mais nous, étant des humains, nous avons ces créations aussi possibles en nous. Ce sont des pépites qui demandent juste à être activées. Et on a tellement été programmés, formatés à être dans les énergies de peur qu'on a oublié qui on est. Et ce qui est génial, c'est que l'humain a un pouvoir de création et de recréation et de mourir pour renaître incroyablement extraordinaire. Donc, en fait, on peut tout déconstruire et tout reconstruire. C'est pas parce qu'on a vécu des choses horribles qu'on ne peut pas déconstruire. On peut déconstruire tout et tout reconstruire à nouveau comme on a envie. On peut choisir de vivre une réalité d'enfer sur Terre ou une réalité de paradis sur Terre. C'est une des grandes capacités de l'humain. Ça demande un effort parce que, j'en rigolais avec une belle âme, avec beaucoup d'amour, hein. Mais il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'elles ont fait un stage ou un accompagnement, elles sont dans le cœur et c'est super. Non, c'est un travail de toute une vie déjà.
Et en fait, plus tu vas aller voir tes obscurités, plus tu vas descendre dans tes profondeurs et ça demande énormément de courage, hein, d'aller voir ces profondeurs. C'est vraiment pas confortable et c'est vraiment des fois je me dis: «Mais je comprends qu'il y ait pas grand monde qui le fasse» parce que clairement, même moi des fois j'ai envie d'arrêter. Mais en fait, je continue parce que je sais que ça c'est bénéfique et que ça m'apporte du mieux et que en fait, je suis en train de créer mes lignes de réalité les plus paradisiaques sur terre. Et que c'est ça que j'ai envie. Parce que j'ai envie de rappeler à l'humain à quel point c'est possible de le créer, à quel point c'est possible d'avoir sa liberté intérieure, de créer tout ça. Et que j'ai rencontré des belles âmes qui le vivent au quotidien. Et je me dis, waouh, mais c'est là où j'ai envie d'aller. Parce qu'on est tous des sources d'inspiration pour les autres. Et c'est ça qui est beau, c'est ça dans l'humanité. On est là pour se soutenir, on est là pour avancer ensemble. Surtout si tu as un élan d'avancer vers ça, et tu pas seul, on est là, on est tous là ensemble et on a tous fait des chemins différents qui nous emmènent à un chemin d'amour, de création, de plus belle terre en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qu'on vient nourrir. Mais pour ça, il y a un grand besoin de discernement, il y a un grand besoin de positionnement. Donc à chaque fois, main sur le cœur, est-ce que ça c'est juste pour moi? Est-ce que j'ai envie de nourrir ça dans ma vie? Est-ce que ce film de violence, de viol, d'agressivité, j'ai envie de nourrir ça dans ma vie? Parce que si tu le regardes, et ben tu le crées dans tes champs. Donc ça va créer de la violence. Donc faut pas s'étonner que sur Terre, il y a de la guerre. C'est pas ça, être un homme. C'est pas aller tuer des gens. Et il y a beaucoup d'hommes dans leur sensibilité aujourd'hui qui en ont conscience et merci à eux. C'est hyper important. Mais la femme, elle est aussi là pour venir s'incarner et reprendre son pouvoir personnel et dire, parce que la femme, c'est quand même l'énergie du féminin. C'est l'énergie d'une grande sagesse. C'est l'énergie de la paix, de la flexibilité. C'est l'énergie des eaux océanes. Et c'est l'énergie qui vient apaiser. Mais si l'énergie féminine, elle n'est pas OK, t'as aussi le dragon, hein. Et moi, dans les cas de violence, ça m'est déjà arrivé de vivre de la violence devant moi, parce que j'ai demandé à ne pas vivre la violence. Ah bah, il y a des hommes qui se sont battus, t'inquiète pas, mon dragon, il est venu, hein. Et il leur a dit: «Hé, stop!» Je sais même pas comment c'était possible. Les mecs, ils étaient hyper baraques. Et quand tu vois mon gabarit, mais en fait, ton énergie, elle est tellement puissante quand elle sort, que moi, c'est hyper au clair. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est mets-toi au clair. Qu'est-ce que tu te souhaites dans ta vie? Parce que c'est avec ça, en fait, que tu vas avancer. Quelles sont tes valeurs? Moi, mes valeurs, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la liberté. Et du coup, j'essaye au maximum d'incarner ces valeurs-là dans mon quotidien, à chaque instant. Et il y a des fois, j'y arrive pas. C'est OK, amour vers moi, je suis humaine. Il y a des fois, vraiment, j'y arrive pas. Des fois, je m'énerve. Des fois, j'ai envie de frapper. OK, eh ben, on va aller voir cette partie-là de moi qui a envie de frapper, qui est énervée, qui est en colère. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Mais pour autant, je ne tolère pas qu'il y ait de la violence devant moi. Donc, plus je me guéris, plus j'apprends à aller voir mes parties de moi, plus je suis en paix avec mes parties de colère, et ça demande à aller vraiment profond, hein. Aller voir toutes ces colères qui sont là depuis des années et des années, dans ce corps, dans toutes nos générations transgénérationnelles, dans toutes nos cellules. Enfin, on vient quand même d'une humanité qui est, c'est pas les bisounours, hein, sur terre. Donc tout ça, en fait, ça demande à être déprogrammé pour reprogrammer des nouveautés, des beautés. Et c'est ça où c'est beau, en fait, et c'est bon parce qu'en fait, on crée notre quotidien de beauté après. Et on le choisit en conscience. Et c'est là où on est invité à aller, œuvrer en conscience et être en conscience que des fois, on n'y arrive pas. C'est OK. On arrête de se... Enfin, plus tu vas te violenter, en fait, à te dire: «Ah, j'y arrive pas, mon Dieu, je suis nulle!» Bah non, en fait, là, tu es dans la violence. Plus tu dis: «Ah mince, bah, c'est peut-être pas le jour, OK, mais j'ai fait de mon mieux. Allez, câlin, je vais aller voir la partie de moi qui a besoin d'être rassurée, qui a ressenti cette violence et beaucoup d'amour». Et il y a des sujets, tu n'y vas pas seul. Il y a encore un sujet que j'ai fait il y a pas longtemps là, où j'étais avec une copine, j'ai dit: «Non mais ouais, effectivement celui-là, toute seule je pouvais pas». Elle fait: «Ah non, 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 ça c'est clair. Non, 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 je pouvais pas aller toute seule». Parce qu'on est là pour se soutenir aussi, on est là pour avancer ensemble. Donc c'est ça aussi et c'est choisir les belles âmes qui vont t'accompagner pour ce chemin. C'est ça qui est génial parce que ça fait grandir le cœur, ça te crée ta communauté que tu as envie d'avoir et c'est vers ça qu'on nous invite à avancer, c'est un positionnement en fait. Qu'est-ce que je me souhaite dans ma vie? Et c'est être au clair avec soi-même. Si tu souhaites la paix et l'amour, eh ben,
commence à le créer dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais pour créer la paix et l'amour? Qu'est-ce que tu alimentes pour être dans la paix et l'amour? Voilà pour la petite vidéo. Il y a plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là, c'est déjà bien. Je te fais un grand câlin, et vois, vraiment observe tes pensées, tes actions. Est-ce que c'est aligné ou pas? Si c'est pas aligné, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment je recalibre? Est-ce que je me fais accompagner ou pas? Est-ce que j'y arrive seule? Enfin, tu vois, c'est vraiment une danse en fait. C'est prendre ça comme un jeu. Et des fois, on a des expériences. Enfin là, j'ai eu une expérience qui était vraiment pas cool. Ben OK, j'appelle les copines. Et après, tu vois comment ça se met en place. Tu vois ce que tu mets en place pour marcher ces valeurs que tu te souhaites. Parce que la peur, elle vient, les énergies involutives, elles viennent, elles te testent. Elles sont là pour ça. Donc, grand respect envers ces énergies qui viennent nous enseigner. Pas pour autant que j'irai œuvrer avec, hein. Mais elles viennent nous enseigner de OK, où t'en es sur ton chemin? T'as une faille? Ben OK, comment tu fais pour aller cautériser cette faille et faire en sorte que tu continues à avancer dans un plus grand alignement encore? Et c'est ça qui est beau, c'est ça la vie. C'est cette flexibilité, cette fluidité de vie et voir comment tu co-crées avec tout ça. Parce que le quotidien, il va forcément venir te chambouler. C'est une réalité. Ce qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Et ça, chaque instant, il y a du changement. Donc, même quand on a l'impression d'être en équilibre, bah, ça dure un temps et après ça rebouge pour trouver un nouvel équilibre. Parce que sinon, on n'avance pas en fait. Et même si nos humanités parfois ont du mal, enfin moi, mon humanité des fois elle a vraiment du mal à dire mais non ça change encore. Bah c'est ok parce qu'il y a des chemins qui sont comme ça et c'est ça qui nous permet d'avancer, de grandir, de continuer à évoluer. Parce qu'on est venu sur Terre pour évoluer, donc tant qu'à faire, autant y aller. Mais on peut y aller ensemble et on peut y aller vraiment en grande solidarité et dans cet amour, dans cette joie. Et c'est vraiment retrouver cette joie au quotidien qui nous fait du bien. Donc plein de joie vers toi et merveilleuse exploration de tes pensées, de tes actions, de ce que tu as envie de mettre dans ta vie parce que c'est quand même très, très, très joyeux. Grand câlin vers toi.